Barcelone aurait pour cible Alejandro Garnacho, l'ailier argentin de Manchester United. Le joueur de 20 ans a un contrat avec les Red Devils qui court jusqu'à l'été 2028. Le Sun a révélé que la Juventus était également intéressée par Garnacho. Les deux clubs seraient prêts à payer 50 millions de livres sterling pour s'assurer le talentueux ailier. Garnacho a fait des vagues en Première Ligue et a même remporté le prix du plus beau but la saison dernière, grâce à sa frappe époustouflante contre Everton. Avec Barcelone et la Juventus à ses trousses, Garnacho pourrait avoir de grandes décisions à prendre dans un avenir proche. La concurrence pour sa signature met en évidence sa réputation croissante dans le football européen. Le FC Barcelone a entamé des négociations pour renouveler le contrat de Frenkie de Jong avant la fin de l'année. Le milieu de terrain néerlandais est devenu une figure clé du club et est considéré comme vital pour son avenir. Le Barça a fixé une limite à De Jong, il doit renouveler avant 2025. Frenkie de Jong veut réussir au Barça malgré l'intérêt de Manchester United, Chelsea et du Bayern Munich. Le PSG garde également un œil attentif sur sa situation. Cependant, Frenkie ne se concentre que sur son maintien à Barcelone. Le club ne veut pas perdre De Jong comme il a perdu Ousmane Dembélé. Hansi Flick le considère comme crucial pour l'équipe à l'avenir. Si Barcelone et Frenkie de Jong parviennent à s'entendre sur un nouveau contrat, il pourrait prolonger son contrat jusqu'en 2029. Barcelone envisagerait de libérer Ansu Fati lors du mercato de janvier. Le club est ouvert aux offres, à condition qu'elle respecte la règle 1/1 de la Liga pour les transferts et que Barcelone puisse trouver un remplaçant approprié. Fati n'a joué que 28 minutes sur le terrain cette saison. Les attentes autour d'Ansu sont élevées, le club et le coach Hansi Flick considérant cette saison comme une opportunité cruciale pour le jeune attaquant de prouver sa valeur. Flick avait pour objectif de lui offrir plus de chances de montrer son potentiel. Pendant le mercato d'été, Barcelone a gardé Ansu dans l'équipe, car aucune offre solide n'est arrivée et ils n'ont pas pu trouver un autre attaquant pour remplir son rôle. Cette décision a souligné leurs espoirs continus de le voir progresser au sein de l'équipe. Barcelone pourrait être plus ouvert à l'idée de transférer Fati si les bonnes conditions sont réunies en janvier, compte tenu de son temps de jeu limité et du besoin de l'équipe de renforcer ses options offensives. Wojciech Szczęsny s'est entraîné avec ses coéquipiers du FC Barcelone pour la première fois depuis sa signature au club il y a une semaine. Szczęsny s'est entraîné en compagnie de Robert Lewandowski. Il est déjà évident qu'il existe une relation amicale entre le gardien et l'attaquant. Après tout, ils viennent du même pays, la Pologne. Voici les premières photos et vidéos de la première séance de Szczęsny. Barcelone va bénéficier d'un gros coup de pouce après la trêve internationale avec le retour de blessure de Dani Olmo, Gavi et Fermín López. Le Barça a battu les Young Boys en remportant leur match de Ligue des Champions 5-0 en milieu de semaine. Le prochain déplacement du Barça est à Alave et on a le sentiment que les Blaugrana n'auront pas besoin de transpirer pour s'imposer. Cependant, après la trêve internationale d'octobre, le Barça devra faire face à des tests difficiles contre des équipes comme le Bayern Munich et le Real Madrid. Mais avec Olmo, Gavi et Fermín prêts à rejoindre le groupe d'ici là, Hansi Flick aura une équipe solide pour affronter ces rencontres difficiles. Il est facile de prédire comment le Barça s'alignera pour les grands matchs lorsque les milieux de terrain blessés seront de retour sans changer radicalement une équipe victorieuse. Hansi Flick explique sa philosophie au Barça, « J'ai hâte que Gavi revienne ». La première saison complète de Xavi en tant qu'entraîneur du Barça a eu lieu en 2022-23e. Il est facile d'oublier à quel point l'équipe de Xavi était bonne en Liga cette année-là. Barcelone a commencé la saison avec 22 points lors de ses 8 premiers matchs de championnat. C'est légèrement mieux que Hansi Flick qui a commencé sa première saison au Barça en accumulant 21 points lors de ses 8 premiers matchs. Un fan le souligne à l'aide de ce graphique. Cependant, les fans de Barcelone sont toujours bien plus impressionnés par Flick, quelle que soit cette statistique. Les fans soulignent la grande profondeur de l'effectif comme la principale différence entre l'équipe de Xavi et l'équipe actuelle de Flick. Voici ce qu'ils disent en ligne. Xavi a connu un été révolutionnaire et a signé 90% des joueurs qu'il souhaitait et a fait en sorte que Dembélé reste au club. Flick travaille avec 7 blessures graves, mon frère, et une signature. Hansi Flick a réussi avec 8 joueurs clés absents. L'histoire peut être trompeuse. Xavi avait tous ses meilleurs joueurs intacts. Un autre fan a posté un graphique de tous les joueurs du Barça blessés. Comment Flick gère-t-il cela ? A demandé le fan.